Oui, je vais pouvoir, non. Alors moi, je pose des questions auxquelles tu peux répondre. Normalement, j'ai fait exprès pour que les gens puissent répondre à mes questions. Je vais pas te poser des trucs sur je sais que tu sais pas. Je sais que tu sais peut-être pas, mais que tu pourrais trouver. Par exemple, on va revenir à des questions de langue française. C'est quand même une langue que tu connais, le français. Français, oui, bien sûr. Bon, d'accord. Donc, il y a des choses qu'on t'a apprises, qui n'étaient pas forcément justes. C'est vrai. Je veux dire, c'était pas forcément les bonnes explications. Bon. Par exemple, quand on te dit, on va revenir sur des questions qu'on a déjà abordées vaguement, quand on te dit, quelle est la différence entre le masculin et le féminin, par exemple? Qu'est-ce qu'on t'a appris à ce sujet? Quand tu étais un gosse, quoi. Ben, le masculin et le féminin, on prononçait dans les phrases, quand on disait, voilà. Oui. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Ben, par exemple, je prends un exemple de mot français, un moyen, une moyenne. Oui. Une moyenne c'est féminin, un moyen c'est masculin. D'accord. Voilà. Alors, donc, oui. Donc, une moyenne. Alors, c'est pas un mauvais exemple, effectivement. Oui, on peut citer un autre. On a l'état humain, humaine, Oui, c'est ça. seconde. Grande, etc. Voilà. Une grandeur. Oui. Alors, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que souvent on dit, par exemple, si on prend grand et grande, qu'est-ce qui distingue les deux mots? Grand. Et grande. Grande. Qu'est-ce qui distingue? Ben, le E. Voilà, grand. le E. Donc on t'a appris que si on mettait un E, on prononçait autrement que si on mettait pas un E. On prononce au féminin. Voilà. Une grande dame. Voilà. Un grand monsieur. Bon, effectivement, c'est ce qu'on apprend. Ouais. Mais en fait, par exemple, tu dis un grand monsieur, une grande dame. Ouais. Est-ce que c'est le E qui fait la différence? Tiens, c'est pas Friedman qui nous regarde de l'autre côté, là. Ah bah, non, de l'autre côté, là. Ouais. Bon, ça fait rien. Non. Mais si, mais c'est lui. D'accord. Tu ne reconnais pas. Ah, si, Il passe là. Tu as raison. Alors, bon, peu importe. Oui. Prefio. Ah oui, c'est Philippe. Oui. Tu as raison. Alors, est-ce que la règle, Oui. c'est simplement que on met un E ou pas un E, ou est-ce qu'on pourrait se passer de cette règle? Parce que le E, il a des effets, le E. Dans la prononciation, effectivement, grande. Quand on dit un grand garçon, on ne prononce pas le D. Et quand on dit grande, on prononce le D. Oui. Et le, donc, n'est pas forcément facultatif en écriture. Oui, c'est exact. Tu as raison parce que, en fait, de dire grande, ça s'écrit donc G-A-R-N-D, on prononce grande. Donc une dame grande, voilà. Ça s'écrit avec un E. Voilà. Alors qu'on n'est pas obligé de mettre le E. Ah oui. Parce qu'on prononce grande. Grande. Ou alors il faut dire grand 2, par exemple. Ah. Tu vois. Mais si ça serait avec un E. Voilà. Enfin, la prononciation sera encore différente. Par exemple, tu connais un peu l'allemand, je crois. Oui. Comment on dit petit en allemand? Petit. Je bloque. Bah, alors, qu'est-ce que tu connais comme adjectif en allemand? Ah, Wiedersehen, c'est tout ce que je Non, mais un adjectif. Wiedersehen, c'est pas un adjectif. Donc, tu connais pas l'allemand, en fin de compte. Non, pas. Non, ben, tu connais pas un seul adjectif en allemand. Je sais parler des mots allemands, mais je parle. Non, mais d'accord. Mais Voilà, je ne sais pas les adjectifs. l'adjectif, c'est quand même important. C'est une langue, on a besoin d'adjectifs. Klein, par exemple. Klein, ça veut dire petit. Si tu le sais, mais bon, klein. Alors, quand c'est masculin, on dit klein. Et quand c'est féminin, on dit kleine.
D'accord. Donc ils ont une règle qui ressemble à celle du français. Du français. Oui, ils ajoutent un E quand c'est féminin. Ouais. Donc Mais, ça. quoi? Non, je veux dire, tu as raison. La langue allemande a copié sur le modèle français, finalement. Attends, je suis pas en train de dire ça. Hein. Non, moi je dis ça. Non, mais tu dis ça. Je peux me tromper. Mais bon, le fait est que eux, ils disent kleine, et nous on dit pas grand 2. Oui. C'est ça. Donc on prononce pas le E de la même manière. C'est ça. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On dit une grande dame. On ne dit pas, on comprend. Il faudrait dire une grande dame. Donc c'est pour ça que les Allemands, eux, ils disent une grande dame. Voilà, donc on entend la prononciation féminin. Oui. Voilà. Donc, eux, alors comme tu dis, qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Qui est-ce qui dit la bonne chose? C'est les Allemands ou les Français? C'est les Allemands. Qui quoi? Qui prononcent bien pour la partie féminin. Ah, d'accord. Et le français ne le disent pas. Ah, d'accord. Grande dame. Voilà. Ben, si, parce que tu viens de le dire toi-même. Oui, mais les Français prononcent le D, de toute façon. Oui. Bon. Mais pas le E. Mais pourquoi ils devraient prononcer le E? Kleine, ils le disent. Non, mais attends, Non. Bon, on va s'énerver. Non. Kleine, ils le disent, mais ça c'est leur problème. Mais nous, quand on dit grande, on distingue du féminin du masculin. Oui. Parce qu'en masculin, on dit grand. Bon. Donc on n'a pas besoin de mettre le E. Donc, eux, ils mettent un E. Ça sert à rien. Ouais. Puisque pour marquer le féminin, il suffit de prononcer la consonne, la lettre finale. Quand on dit elle est grande, on a compris que c'était féminin. Bien sûr. On n'a pas besoin de dire elle est grande 2. Oui, de rajouter la prononciation. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant les Allemands ont raison. Mais la règle est la suivante. Quand c'est une femme, en réalité, on pourrait très bien ne pas distinguer l'orthographe au masculin et au féminin. Ouais. Mais redistinguer la prononciation. Oui. Si je dis il est grand, je sais que comme c'est il qui est un homme, je ne prononce pas le D. Le D. Et si je dis elle est Elle est grande, grande, je le prononce. Je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas besoin de mettre le E. C'est ça. Il suffit de dire elle est grande, Oui. puisque c'est elle, puisque c'est du féminin, Oui. je n'ai pas besoin de mettre E. Oui, tu peux le supprimer, c'est pas. On n'en a pas On besoin. n'a pas besoin, c'est pas utile. Ouais. Puisque c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est on parle d'une femme ou d'un homme. C'est ça. Par exemple, si je dis il est petit, je ne prononce pas. Elle est petite, je prononce. Je n'ai pas besoin de mettre le E. Oui, c'est pas une obligation. Le fait que c'est c'est une femme, je sais déjà qu'il faut prononcer le T. Donc, Alors, est-ce que ça serait une erreur pour toi, Jacques, de ça par rapport à l'écriture française? Oui. Donc, oui. On a rajouté un E voilà. inutilement. Inutilement. Qui est non prononcé, bien sûr. Oui. Donc on a rajouté un E qui n'a pas de besoin. Donc finalement, les petits Français qui apprennent disent on ajoute un E, non. Quand dire tu toi-même, c'est pas le E qu'on rajoute. On prononce la lettre de la fin. La lettre de la fin du mot de la phrase, exactement. Et on n'a pas besoin du E. Le E, voilà. Parce qu'on sait que puisque c'est une femme, Exactement. on va prononcer la lettre de la fin. Voilà. Donc on rajoute un E sans. Alors les Sans Allemands. prononcer, bien sûr. Les Allemands, eux, non seulement ils rajoutent le E, mais ils le prononcent. Voilà, on est d'accord. Donc c'est eux qui sont dans l'erreur. Ouais.